Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de la partie citée sur exploit régulier. Sur ce, le tribunal trouve l'opportun de passer encore la parole, pas devoir l'identifier. Vous êtes né où? Né à Lombaché. Le 3 février 1981. Nous voulons vérifier la qualité de la personne qui vous a saisi. Lorsque vous lisez l'exploit introductif d'instance, il est écrit à la requête de M. Loseke Nembalemba Tarsis, agissant en son nom personnel et pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il saute clairement aussi que ce monsieur est membre d'un parti politique qui s'appelle IDPS et que les informations que nous avons, ce que nous connaissons de la loi d'abord, en ce qui concerne l'organisation des partis politiques, ne peut former un parti politique, ne peut être membre d'un parti politique que les Congolais. Or, Monsieur le Président, nous détenons par devers nous la preuve que M. Loseke est de nationalité belge. Il l'a acquis le 15 juin 2010. Nous pensons qu'à ce titre, il ne peut pas faire partie d'un parti politique congolais et surtout rester en justice sur cette base pour réclamer un quelconque droit. Je doute une seule minute, Monsieur le Président, que vous allez balayer les moyens que nous venons de vous exposer. Ce sont des moyens d'ordre public. Jean-Marc Abound ici, présenté par devant vous, est de cette jeunesse-là qui se bat pour que nous ayons une justice juste, une société équitable. Mais à cause de son combat, il est là. Il est là puisqu'on veut tout simplement l'étouffer, brimer son combat. Monsieur le juge et ministère public ici compris, nous avions reçu la charge. Pouvez essayer de... Nous avions reçu la charge de défendre M. Loseke, partie civile citante, parce que nous estimons en âme et conscience que sa cause est juste. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, vous aviez compris, comme une sorte de fuite en avant, la partie citée, par le biais de ses conseils, ont soulevé d'entrée de jeu deux moyens et une demande. Que répondant au premier moyen, il est ici de constater que la partie civile citée prône la violation de droits de la défense sans en préciser ou en déterminer pour plus ample précision sur quoi porte cette violation de la loi en ce que la procédure menée contre le cité l'a été par abréviation de délai de citation. PES. Les préventions mises en charge effectivement de la partie citée ne dépassent pas en ce qui concerne la servitude pénale, le maximum étant de 5 ans. Le maximum étant de 5 ans, nous considérons que cela rentre dans l'hypothèse de l'abréviation de délai, que le tribunal, que le juge, effectivement, dans saisi d'une requête motivée, par son ordonnance, a dû effectivement abréger ce délai de comparution de 8 jours. Et donc cela n'appelle pas débat. Cela n'appelle pas une violation.
Parce que les comportements, l'ordonnance se réfère à une disposition de la loi et une disposition effectivement qui donne la faculté, une possibilité au président de la juridiction, au juge saisi par une requête, en cas de cas qui requièrent célérité, d'abréger les délais de comparution. Et à ce titre, nous n'avions pas attendu sur quoi effectivement le collectif, alors qu'il a eu le temps d'avoir plus de 15 avocats pour se défendre. Il a été à tous ses cabinets, mais effectivement on vous dit qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on appelle préparer la défense? C'est aussi se faire constituer des conseils de son choix. C'est se faire effectivement défendre par les hommes du métier, les avocats qui ont effectivement le monopole d'assistance et de représentation en République démocratique du Congo. Et en l'espèce, le ci-devant prévenu à Kabound, Jean-Marc, a eu ce temps et il a mûri son temps. Il s'est préparé valablement, il s'est fait constituer des collectifs d'avocats de plus d'une dizaine. Il a parcouru plusieurs cabinets. Je connais parmi mes distingués confrères. Ils sont des cabinets différents. Plus de 8 cabinets d'avocats. 18 avocats à comparaître. Moi je crois, Monsieur le Président, quoi de plus normal qu'une défense ait été préparée en l'espèce? Quoi de plus normal qu'une défense ait été préparée en l'espèce? Le deuxième moyen, il me semble qu'il est en train. Le deuxième moyen en train, à l'article, disons, au défaut de qualité et d'intérêt en même temps. Mais nous disons d'entrée de jeu que les défauts de qualité dont il relève, il les tire principalement du fait que le CK aurait une nationalité belge à l'appui d'une paperasse, je ne sais pas, English Statute Belge Land, monteur belge et des coupons d'un journal, je ne sais pas publié quand et par quel organe de presse, et du paperasse, sans aucune forme authentique. Et je ne sais pas de quel alinéa, de quel verso, de quel intitulé il tire effectivement que le CK aurait la qualité d'une nationalité étrangère et qu'en l'espèce, il ne peut pas effectivement agir lorsqu'il est lésé dans ses intérêts. Et donc, d'entrée de jeu, nous considérons que la preuve à l'état du moyen de défaut de qualité ne valent pas, Monsieur le Président, organe membre de la composition, Monsieur le procureur de la République. La preuve à l'état du moyen de défaut de qualité n'est pas suffisante. Elle n'est pas effectivement valable. Une paperasse qui n'est pas un acte authentique, un document de séjour, ou ce qu'on appelle une attestation de séjour, ou de résidence, ou de nationalité belge. Il n'a pas été produit ici à l'espèce. Cette preuve de nationalité belge, je vous l'ai dit. Deuxième élément, peut-on reprocher à un citoyen congolais, entre guillemets, qu'il soit de nationalité étrangère ou pas, d'ester en justice en République démocratique du Congo lorsque silence dans la salle. Silence dans la salle. Et en l'espèce, je me réfère à la disposition de l'article 53 du Code de procédure effectivement pénale, qui dit que toute personne lésée par la commission d'une infraction peut saisir effectivement le tribunal. Ce qui concerne la première exception que nous avons soulevée, l'ordonnance abréviative de délai, eh bien, il est important qu'on sache que notre pays a signé les instruments internationaux. Et en vertu de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le procès doit être équitable. Et une des conditions pour que le procès soit équitable,
c'est de donner le délai raisonnable à la partie pour se défendre. Et dans le cas d'espèce, nous invoquons donc, en plus de tout ce que les confrères ont dit, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour montrer que si vous continuez, le procès ne serait pas équitable, étant donné que le procès et le délai n'a pas été raisonnable pour qu'une personne, sur des infractions passibles de 5 ans de prison, puisse se défendre. Ça, sur la première exception. En ce qui concerne la seconde exception, je pense que le tribunal, on aurait pu ne pas parler. Je voudrais juste dire que ceux qui ont écouté la radio depuis hier et aujourd'hui savent que le procureur général de la République s'est saisi d'office à partir d'un article du journal Jeune Afrique pour inculper une personne pour une usurpation de nationalité congolaise. Dans le cas d'espèce, à supposer même que ce soit un simple papier, le ministère public peut suivre l'exemple du procureur général de la République et pouvoir le faire aussi. C'est pour dire que ce qu'ils appellent simple papier, donc le procureur général de la République a déjà donné le ton, donc qu'il soit tranquille, le procureur ici qui représente le procureur général de la République peut suivre l'exemple d'en haut. Mais c'est quand même un peu étonnant de la part de mes distingués confrères, de brillants avocats, de considérer le moniteur belge comme un chiffon. Le moniteur belge, les lois, c'est là qu'elles se trouvent là. N'eût été le problème de courant qui m'a fait retenir, c'est 250 pages. Nous l'avons ici dans l'ordinateur. 245 pages. Vous pouvez mettre que je suis arrivé vers retard. Du moniteur belge est là. La page est là. Et quand un Belge va maintenant se mêler des problèmes d'un parti politique au Congo en 2018. Si c'est un procès des intelligences, si on n'est pas intelligent, on ne peut pas faire un procès pénal. Et en procès pénal, Monsieur le Président, parole contre parole, ça s'annule. Pièce contre pièce, ça permet au tribunal de statuer. Nous avons ici amené l'ordinateur avec tous les documents. 245 pages. Et nous pouvons, Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous connecter sur Internet, séance tenante, nous tapons sur des sites de moniteurs belges, vous allez trouver le nom de l'OCK là-bas. Les droits ont évolué avec la magie de l'Internet. Tout est vérifiable à la seconde. Qu'on nous montre ne fût qu'un début de preuve que l'OCK avait renoncé à cette nationalité. Monsieur le Président, vous n'allez pas tergiverser à constater que ce monsieur c'est un étranger. Et il m'a semblé qu'on ne comprend même pas notre démarche, Monsieur le Président. On dit, oh non, le CK est nommé par Tchibala, il a qualité. Silence dans la salle. Monsieur le Président, ce n'est pas Tchibala qui fait des gens des Congolais. Est-ce que le CK aujourd'hui, même s'il était Congolais, admettons qu'il est Congolais avec sa carte d'électeur, mais parce qu'il a un parti politique autre que celui dirigé par Jean-Marc Kabound, est-ce qu'il a qualité, est-ce qu'il a intérêt à venir se mêler des affaires de Jean-Marc? Monsieur le Président, les 26 où ils ont initié cette procédure, le ministre de l'Intérieur a déposé une liste de partis politiques reprenant leur parti à eux, reprenant le parti de Jean-Marc Kabound. Alors pourquoi ils doivent quitter leur parti et venir déranger celui de Jean-Marc Kabound? On dit, mais est-ce qu'il est interdit à un étranger d'être en justice? Mais nous n'avons jamais dit ça. L'étranger est en justice lorsqu'il a qualité, lorsqu'il a intérêt. Est-ce que l'étranger, le CK, a intérêt dans cette affaire? Est-ce qu'il a qualité, Monsieur le Président? Lorsque vous lisez la loi sur les partis politiques, à l'article 8, on dit qu'il faut être congolais pour faire partie d'un parti politique. Et le fondement de la demande de l'OCK, c'est quoi? Ce n'est pas parce que Kabound a escroqué son argent. Ce n'est pas parce que Kabound a pris sa femme. Mais c'est parce que Kabound a signé des décisions dans un parti politique. La décision portant convocation du congrès de l'IDPS dont Kabound est le chef. Voilà l'étranger qui quitte de chez lui. Il dit non, non, ce Congolais-là n'a pas droit
de convoquer les congrès de son parti. Et vous, vous allez les suivre, monsieur le président. Nous disons que M. Tarsis Loseke est congolais. Par devant vous, on a eu à alléguer, à vanter combien nous n'avons pas de preuves, quoi que ce soit. Mais oui, je fais confiance à ceux qui m'ont formé. Ils m'ont toujours dit d'attendre le dernier moment et sortir les cartouches qui vont amener les gens à ne pas parler. C'est pour cette raison-là, M. le Président, avec votre autorisation, nous présentons par devant le tribunal, parce que nous connaissons bien les méthodologies délimitées. Eh bien, nous présentons par devant vous le passeport diplomatique de M. Loseke, la carte d'électeur de M. Loseke, et voire même, M. le Président, une attestation de recouvrement de la nationalité congolaise de 2017 par devant le tribunal, au même moyen que le tribunal a accepté. Maître Kassereka, quand vous pouvez produire devant le tribunal ces moyens pour comprendre combien les mensonges. Président, nous connaissons bien le mode opératoire. Déposez, maître. Déposez. Nous sommes en droit France comme il y a pour un petit. La France mérite bien la réponse de la composition. Mais c'est le vent de la loi. Nous avons tous les éléments. Mais puisque par respect, élégance du droit, nous avons tous les éléments à produire quand nous serons au fond. Et vous verrez évidemment que le secret en qualité il a intérêt. Mais pour le cas d'espèce, nous sommes aux moyens qu'ils ont soulevés. Nous devons rencontrer ces moyens jusqu'à les vider. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, qu'il fallait éclairer la religion de votre tribunal en produisant par les mêmes moyens électroniques ces éléments de preuve délivrés par l'administration congolaise dans ses différents niveaux. Je me suis posé la question. Est-ce la preuve, la production, la preuve d'une nationalité congolaise ou étrangère peut-elle être faite par production d'un extrait du Moniteur, soit-il belge, produit un extrait, je dis, de journal Le Moniteur belge, produit en photocopie non certifiée conforme, ou soit par la promesse de la partie citée de demander au juge de checker, entre guillemets, de consulter l'internet. C'est comme ça qu'on a étoffé le moyen de défaut de qualité. Au premier chef, ils vous produisent un document qui n'a pas son nom. Et le bâtonnier, qui est le baron du barreau, il vous dit, mais c'est le Moniteur belge. Mais c'est comment il est présenté, Monsieur le Président, la question reste pendante. Comment ce Moniteur belge, brandi ou vanté par le bâtonnier national, a-t-il été effectivement obtenu et produit? Bien qu'il soit dit ou qu'il soit permis qu'en matière pénale, la preuve soit libre, mais en l'espèce, l'authenticité de preuves écrites que l'on puisse produire devant le juge, séance tenante, doivent effectivement attirer l'attention de l'auguste tribunal. Et en l'espèce, cet extrait, soit-il du Moniteur belge, ne peut pas valoir une preuve de contestation de la nationalité d'un individu. Silence dans la salle. C'est un grand avocat. Il ne peut pas dire de bâtonnier qu'il essaie de tirer à cause de l'argument qu'il avance. Il peut dire des choses. À son âge. À son âge. Non, il doit les tirer ça. C'est normal.
y a des compréhensibles. Est-ce qu'ils ne parlent pas de français? S'ils sont régulièrement en appel, c'est parce qu'ils parlent de français. Régulièrement en appel. Un bâtonnier, qui qualifie les nationales, même s'ils ne l'est pas. Ces scénarios. Monsieur le Président, comme on dit, mentez, il en restera toujours quelque chose. Nous continuons à penser et à soutenir devant votre tribunal que Tarcisse Loseke demeure bel et bien de nationalité belge. Ou alors, Monsieur le Président, il en détient deux. Il a à la fois la nationalité belge et la nationalité congolaise, suivant les pièces qu'on vient de produire ici. Or, Monsieur le Président, la nationalité congolaise est une, est indivisible, exclusive. Vous allez considérer que c'est un faussaire, un usurpateur. Et surtout, Monsieur le Président, s'il ne pouvait pas se mêler de ce qui est réservé uniquement aux Congolais, c'est ce qu'on semble ne pas comprendre ici. Les partis politiques, c'est le fait des Congolais et les Congolais seuls. Ce n'est pas une affaire de nationalités différentes ou multiples, non. On vous dit tantôt que nous faisons état des deux statuts. Laissez-moi vous dire, et à haute voix, que le statut de 2013 ont été reçus et déposés devant les autorités compétentes et à l'office notariat par le fait de M. Bruno Tshibala, membre de l'UDPS. Et vous en doutez, en voici la teneur. En 2013, reçu le statut dont ils veulent opposer Tshibala aujourd'hui. Celui qui avait la teneur de le déposer. C'est très important. Silence dans la salle. Vous avez les actes notariés reçus en nos bureaux à l'office notariat déposés par M. XY Bruno Tshibala Nzenze au nom de l'UDPS. Mais Monsieur le Président, si en 2013, parce qu'il s'accroche à ces statuts, c'est Bruno Tshibala qui déposait et qu'il était reconnu. Mais Tshibala vous dit, je étais dépositaire de ces statuts en 2013. Et c'est moi qui vous dis que, conformément à l'article 17 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, l'article 17, qui dit quoi? Tout changement de statut ou de intervenir dans l'administration ou la direction du parti doit être constaté par le dépôt de statut au ministère de l'Intérieur. C'est l'article 17 de la loi. Je ne parle pas des statuts ni de 2017 ni de 2013. J'ai commencé par vous dire que les statuts de 2013 auxquels il s'accroche, c'est Tshibala Bruno Nzenze qui en était effectivement l'instrumentaire. Celui qui était devant les autorités. Et il était reconnu. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Ok. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Eh bien, Monsieur le Président, il y a des moyens en droit qu'on appelle des moyens liés ou encore des moyens péremptoires. Des moyens péremptoires, Monsieur le Président, votre honneur, ce sont les moyens qui mettent même fin à l'instruction
d'un procès judiciaire. Tous les moyens évoqués par la partie citée, Monsieur le Président, permettez-nous, nous trouvons que c'est superfétatoire de ramasser tous ces moyens. Dès lors qu'il y a des moyens phares, tendant même à faire clore ce débat, tendant même à fermer les yeux de cette tribunal saignant, Monsieur le Président, on appelle ça un droit des moyens péremptoires. C'est le deux moyens, Monsieur le Président, liés d'abord au défaut de qualité d'un procès judiciaire. Tous les moyens évoqués par la partie citée, Monsieur le Président, permettez-nous, nous trouvons que c'est superfétatoire de ramasser tous ces moyens. Dès lors qu'il y a des moyens phares, tendant même à faire clore ce débat, tendant même à fermer les yeux de cette tribunal saignant, Monsieur le Président, on appelle ça un droit des moyens péremptoires. C'est le deux moyens, Monsieur le Président, liés d'abord au défaut de qualité et au défaut d'intérêt sur la personne de la partie citante, Loseke Nembalemba Narcisse. En tant qu'officier du ministère public, sur le plan légal, nous disons qu'il y a deux l'IDPS. Il y a l'IDPS conformément à la statut de 25 janvier 2013 et à la statut de 2017. Monsieur le Président, nulle part le terme président délégué est repris dans l'histoire. Ou encore donc, dans les statuts de 2007, attestant réellement qu'à l'absence du président Bruno Tshibala, c'est le président délégué, le CEC, qui devait prendre les volants du parti, du commandant parti. Soit il vient remplacer directement le président du parti Bruno Tshibala, conformément à la statut de 2007. Mais il faut quand même le désigner en tant que président, pas président. Donc c'est direct d'office. Donc quand vous perdez la qualité, vous perdez l'intérêt. C'est tout total. Pour citer M. le Président d'honneur, qui plaise à votre tribunal de dire les deux moyens phares du défaut de qualité, défaut d'intérêt, recevable et fondé. Et par conséquent, déclare que la partie citante, l'OC Kenembalem Batassis, n'a pas qualité, conformément aux argumentaires que nous avons évoqués, et conformément aux pièces brandies, qui n'a pas qualité d'engager l'UDPS. Estimant éclairé, clôt le débat dans la présente, les exceptions soulevées dans la présente cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Notre plaidoyer dans le délai strict de la loi.